Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la mise en après de la Porsche Carrera. La Porsche Carrera, qu'est-ce que je dis? La Porsche 911. Donc, je vais utiliser dans un premier temps un primeur gris donc de Mr. Hobby. Donc, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, je vous mettrai la fiche juste en haut. Donc, le pot est quand même récent, je viens le mélanger et donc je viens faire mon mélange dans un petit flacon à part. Donc je commence à peindre en gris donc avec ce primeur directement sur les pièces d'habitacle. Donc la dilution est de 60-40 et ça couvre plutôt pas mal et vraiment sympathique au niveau du rendu. Donc je vous invite à utiliser ce primeur, il est vraiment excellent. Donc on passe ensuite au rétroviseur et au support d'aileron. Donc ce primeur gris va servir essentiellement à vérifier le travail de préparation de la carrosserie, donc à savoir les lignes de moulage, à savoir les pastilles d'éjection, tous ces petits détails qu'on est venu corriger. Donc on va traiter toutes les pièces avec ce primeur gris dans un premier temps. Donc il est vraiment sympa à utiliser, hein. Il couvre bien, il n'y a vraiment aucun souci, vraiment je le recommande à 100%. Donc ensuite on passe vraiment à la carrosserie en elle-même. Donc je commence toujours par les endroits délicats. Donc vous avez pu voir hein, les contours de roue, les aérations du bouclier à l'arrière. Ensuite on continue, donc on monte hein, au fur et à mesure. Donc là au niveau de l'arrière, hein, les passages de roue. Et puis après, une fois qu'on a terminé tous les détails, ben on enchaîne directement sur la mise en primeur de la partie supérieure. Donc vraiment un travail, je vais dire, assez facile. En plus, de base, la carrosserie est blanche, donc là on recouvre de gris. Forcément, ça couvre pas mal. Donc vous pouvez voir que dans un premier temps, je ne recouvre pas totalement la carrosserie, hein, je fais des voiles fins. Et puis une fois que j'ai fini donc ce que j'appelle le premier tour, hein, donc je vais recommencer une deuxième passe hein, sur les pièces intérieures, l'aileron, etc., etc. En fin de compte, comme ça laisse le temps que le primeur se tende un petit peu. Donc voilà le résultat hein, de ce primeur, vraiment excellent. Et donc là on va vérifier s'il y a encore des défauts, et il y en a encore un petit peu là, les pastilles d'éjection sont encore visibles sur la partie de l'aileron. On a également deux petits trous sur la partie arrière, donc avec le bouclier. On a également un tout petit trou sur le renfort là, qui a été posé à l'intérieur. Vous voyez, il y a un tout petit trou. Donc justement, hein, le primeur gris permet de vérifier ces détails. Donc on va également passer le primeur à l'intérieur. Donc c'est fait. Et donc je suis venu poncer et remastiquer les endroits où il y avait besoin de refaire une petite retouche. Hein. Donc on n'hésite pas à poncer, c'est à ce moment-là qu'il va falloir travailler. Hein. Il ne faut pas avoir peur de retravailler. Donc résultat terminé, hein, donc avec les retouches. Donc vous avez pu voir hein, l'aileron, il n'y a plus de traces de pastilles d'éjection, là il n'y a plus de petits trous. Et sur le côté également, ça a été rebouché. Donc voilà, on refait un dernier contrôle visuel de la Porsche. Et puis on va s'assurer que la couche de primeur est relativement potable pour passer à la deuxième couche de primeur. Donc pour cela, je vais utiliser une éponge abrasive au grain 1000. Donc je le trempe dans l'eau pour adoucir encore le grain, si je peux dire. Et puis donc on va venir poncer l'intégralité de la carrosserie pour avoir un rendu très lisse. Parce que c'est très important en fait, dès la première couche de primeur, que vous ayez un rendu lisse. Toutes les couches vont s'additionner, donc si vous ne faites pas attention, disons que la couche granuleuse de la première couche va s'additionner à la deuxième, à la troisième, etc. Et au final, vous aurez un rendu pas terrible. Donc il faut vraiment poncer, et donc après le ponçage, on va faire un nettoyage. On va nettoyer la carrosserie complètement, donc avec du liquide vaisselle hein, et de l'eau.
Ensuite on vient la rincer à l'eau et puis là je viens sécher complètement la carrosserie à l'aide de mon aérographe. Donc ça évite le temps d'attente entre guillemets. Donc une fois sec, on vient vérifier avec le doigt pour voir tout est ok. Et donc la solidité de ce primeur est quand même vraiment pas mal, hein, parce que au grain 1000 normalement j'aurais pu enlever des zones, là j'ai juste enlevé quelques arêtes mais c'est tout. Donc c'est bon. Donc maintenant on passe au deuxième primeur, donc c'est la deuxième couche, et donc là on va recouvrir la carrosserie de blanc. Donc je vais diluer très légèrement mon primeur de Radis Studio avec du lacquer thinner. Donc voilà, je viens tout comme le gris repasser une couche de blanc très fine au début et puis après je viendrai l'affiner au fur et à mesure des passes. C'est la deuxième couche, en fin de compte. Cette couche là je veux qu'elle soit couvrante, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop dilué. Je veux qu'elle recouvre mon gris. C'est un petit peu plus long que la première couche de primeur, étant donné qu'il faut recouvrir vraiment un petit peu plus pour avoir vraiment du blanc. Donc au niveau de la carrosserie, même procédé, je viens faire les endroits difficiles en premier, les endroits qu'on oublie généralement. Ensuite je fais le bas de caisse, et puis après je monte sur les parties, donc l'aile, la portière, ensuite ça sera le capot et pour finir le toit. Donc surtout il faut pas mettre une dose de cheval si je peux dire, il faut y aller tranquillement. Il faut vraiment laisser le temps au primeur de se tendre et ensuite de repasser une deuxième passe ou une troisième passe. Là je parle pas de couche, je parle de passe, c'est-à-dire que vous allez faire d'autres pièces et vous allez renchaîner derrière, c'est pas vraiment une couche, étant donné que je couvre très peu. Donc on continue sur le capot arrière. Bien sûr, après on va venir vérifier tout ça. Donc normalement ce primeur n'est pas dilué, il est directement d'emploi, mais bon, j'ai choisi de le diluer un petit peu. Donc voilà, deuxième couche, ce coup-ci de blanc, je vais venir le poncer avec du grain 1500, donc du papier abrasif à l'eau, et celui-ci est quand même moins solide que le Mr. Hobby. Et donc il y a quand même des zones qui sont parties. Bon après c'est pas cette couche de primeur, je ne demande pas qu'elle soit belle, je demande simplement qu'elle recouvre déjà le gris et que le rendu soit lisse. Donc pour éviter quand même de trop abîmer cette couche de primeur, je passe sur une éponge abrasive de Tamiya au grain 2000. Et donc là à l'eau j'ai quand même beaucoup moins de traces que sur mon papier abrasif de 1500. Donc comme quoi des fois les numéros de grains peuvent changer entre les marques. Donc voilà, ponçage terminé, je viens de nouveau nettoyer ma carrosserie avec de l'eau savonneuse, puis je viens la rincer bien entendu comme avant. Donc maintenant je passe à la deuxième couche de primeur blanc, ça fait la troisième, et donc là je dilue beaucoup plus. Donc je viens rajuster quand même pour pas que ça soit trop liquide. Et donc là, cette couche là, par contre je veux qu'elle soit qu'elle recouvre bien entendu quelques petits défauts de ponçage que j'ai fait auparavant, mais surtout que le rendu soit bien net, bien propre. Donc je me rapproche du modèle, il ne faut pas hésiter à être prêt au niveau de la pulvérisation, surtout sur du primeur. Car plus vous éloignez, plus vous risquez que votre peinture, votre primeur arrive sec sur la carrosserie, donc ça va faire du grain. Donc pour ce dernier ponçage, j'utilise de la mousse abrasive au grain 3000. Alors c'est vrai, normalement on l'utilise plutôt pour du vernis ou de la peinture. Moi je l'utilise là pour ce primeur qui est un petit peu plus fragile que d'autres primeurs. Donc là par contre je vais avoir un rendu peau de bébé et c'est ce que je veux sans abîmer la couche de blanc. Donc ça prend du temps, mais franchement quand vous passez votre doigt c'est lisse. Vous voyez, donc j'ai relavé la carrosserie une dernière fois
Et donc j'en profite pour, avec un petit cure-dent, retailler, enfin regraver si je peux dire, les lignes de structure, donc les lignes de joints de portière, etc. Parce que trois couches de primeur sur ça, bah, ça vient les couvrir un petit peu. Donc on met le petit cure-dent dans la ligne et puis on vient frotter comme ça pour enlever le surplus. Donc ça va créer une plus grosse ligne et en plus comme ça vous aurez une ombre plus marquée que sur les autres zones. Donc ça fera parfaitement le job. On pourrait aussi l'accompagner avec à l'aide d'un jus. Donc voilà, dernier rendu. Donc j'ai posé bien sûr à blanc les rétroviseurs et l'aileron, mais on vient caresser la carrosserie si je peux dire, pour voir si toutes les zones sont parfaites, s'il n'y a pas de coins granuleux. Donc on s'aperçoit que les lignes de structure sont bien présentes, bien tracées, et donc c'est parfait. Voilà. Donc surtout poncez entre chaque couche pour avoir un rendu lisse. Même si la peinture n'est pas parfaite, il faut que ça soit lisse, surtout pour la suite. Donc petit visuel sur le devant, enfin en zoom, je vous zoome et là vous voyez qu'il n'y a aucune trace on pourrait quasiment le vernir tellement il est doux. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être passé par là. N'oubliez pas la page Facebook, la page Instagram, la page Tipeee, la page Utip. Pour me suivre, c'est facile, tout est dans la description. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.